Alors maintenant, il est temps de faire intervenir Vuex. Alors, au cœur de Vuex, il y a le store. Donc le store, c'est cet endroit central, c'est un simple objet dans lequel se trouve à minima votre state, donc l'état de votre application. Et vous vous souvenez qu'en introduction, on avait dit qu'il existait des mutations et des actions. Alors vous pouvez vous le répéter comme un mantra, on commit les mutations, on dispatch les actions, on commit les mutations, on dispatch les actions, on commit les mutations, on dispatch les actions. On quoi? Les mutations, on les commit. C'est dommage, je ne sais pas vous entendre. Et les actions, on les dispatch. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle la chose. Les mutations, c'est ce qui vous permet de modifier votre état. Donc on va faire une petite chose toute simple, toute naïve. Vous avez vu, jusqu'à présent, notre état se trouvait dans ce component, c'est counter. Et on ne veut plus qu'il réside dans un component, on souhaite qu'il soit dans un store, dans le store. On va le mettre là, tout à gauche. Et bien, c'est-à-dire que dans notre état, nous souhaitons qu'il y ait une current value. Donc, dans state, dont la valeur est un simple objet, eh bien nous mettons une current value, dont la valeur au départ est 0. Et nous avons dit que pour modifier cet état, on ne peut pas accéder directement, et on peut supprimer maintenant cette data, on n'en a plus besoin, puisque l'état se trouve dans le store maintenant. Eh bien, on ne peut pas directement, depuis ce component counter, accéder à l'état, et puis faire quelque chose qui sera du type store.state.currentValue égale currentValue plus 1, par exemple. Ça, c'est pas possible. Il faut soit commuter une mutation, soit dispatcher une action qui elle-même utiliserait une mutation qui ensuite modifierait notre état. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer une mutation qui sera capable de muter notre état? Eh bien simplement en créant une mutation, alors qu'on décide d'appeler increment counter. Et cette mutation, eh bien, dispose de quoi? Elle dispose de l'état, puisqu'elle a justement ce pouvoir de modifier l'état. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement prendre notre variable current value qui se trouve être dans le state, comme avec la notation pointée, comme on le fait d'habitude avec n'importe quel objet JavaScript. Et allez, on va utiliser une forme un peu plus raccourcie, on va faire un plus égal 1. Ça va nous permettre d'incrémenter notre compteur. Ce qui veut dire que maintenant, on n'a plus besoin de cet increment, de toute façon, on peut plus... notre état, on voit bien que current value n'est plus dans le component, donc cet increment-là ne fonctionne plus. Alors plutôt que de supprimer tout l'increment, puisqu'on a encore l'increment, allez, on va plutôt committer, faire appel à notre nouvelle mutation et l'appeler pour qu'elle puisse nous committer donc cette mutation qui s'appelle increment counter. Et pour ça, il suffit d'appeler cette variable particulière $store qui dispose, on la voit pas, tant pis, de commit, la méthode commit. Et cette méthode commit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous indique, elle nous permet de passer en paramètre le nom de la mutation qu'on a envie d'utiliser. Eh bien, la mutation qu'on va utiliser, c'est increment counter. Alors, là, elle nous dit que current value est définie, mais n'est pas définie, mais est référencée dans le render. Donc, on va simplement commenter cette ligne-ci pour ne pas recourir à current value au niveau de décrément, parce qu'on n'a pas encore créé de mutation pour décrémenter. Mais surtout, il faut que maintenant qu'on ait cette current value qui se trouvait précédemment à être une de nos data, mais comme on a supprimé data, eh bien, on va ajouter une computed property. Et cette computed property, eh bien, elle va s'appeler current value. Donc ce qui nous permet, en créant une computed qui s'appelle current value, de pouvoir l'afficher ensuite ici, elle a des doubles accolades habituelles. Mais comment est-ce qu'on peut accéder maintenant à cette current value qui ne réside plus, on peut dire, dans ce component, mais qui habite dans ce state, qui a propre partie current value? Et bien de nouveau, à l'aide de notre variable $store, qui dispose de la propriété state, qui dispose de cette propriété current value. Et donc maintenant, quand nous cliquons, nous voyons bien que nous réussissons à incrémenter, et nous le faisons d'une façon très particulière, c'est-à-dire que
si nous allons dans les outils de développement, nous allons dans Vue, dans Vuex, et nous pouvons voir... Alors, comment est-ce que je pourrais supprimer tout ça? Bon, on va faire un revert all, c'est pas grave. On peut voir que chaque fois qu'on clique sur notre bouton plus, vous avez vu, nous committons une mutation. Cette mutation s'appelle increment counter. Ça doit vous rappeler quelque chose. Là voici, donc on dispatch cette increment counter, cette mutation increment counter, qui elle se contente d'augmenter, d'incrémenter la valeur de state.currentValue. Et donc chaque fois que nous cliquons, nous committons une mutation qui, elle, modifie l'état. Vous avez vu? Donc les choses se passent maintenant de manière centralisée. Et si on revient en arrière, on peut voir l'état qu'il y avait dans le passé, current value. Ces fameuses machines à remonter le temps qui avaient fait tant de bruit dans le monde de Redux, à l'époque de Redux, puisque Vuex est l'implémentation de Redux faite pour les développeurs Vue. Eh bien, la différence, même si graphiquement pour vous, finalement, ça ne change rien, vous avez un bouton plus, un bouton moins qui ne marche pas pour l'instant, mais un bouton plus qui vous permet d'incrémenter un compteur, eh bien, la grosse différence, c'est que ce compteur maintenant, sa valeur, la valeur de ce compteur ne réside plus dans votre componente, mais elle réside dans un état centralisé, donc dans ce state de notre store, et que pour le modifier, il faut committer une mutation. Une mutation, c'est tout simplement une fonction qui a à disposition le state, ce qui lui permet d'agir sur le state. Alors, un petit détail également, pourquoi est-ce que la mutation, ici, on l'a tapé en majuscule? Parce que c'est une pratique assez courante. Vous verrez beaucoup de développeurs Vue utiliser cette syntaxe. Ça permet, comme ça, du premier coup d'œil, de repérer vos mutations. Alors qu'une action, si on crée une action increment counter, eh bien, on aurait plutôt tendance à utiliser la camel case. Et voilà, utiliser ce genre de syntaxe. Mais bon, j'aime bien également utiliser cette syntaxe. Car au moins, du premier coup d'œil, quand le fichier commence à avoir une certaine taille, je repère tout de suite mes mutations. Alors maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause et essayer de faire la même chose avec decrement counter. Donc, pour faire en sorte que lorsque vous cliquerez sur ce bouton, ça appelle la méthode decrement, mais qu'au lieu d'essayer de muter directement la variable current value, qui de toute façon ne réside plus dans ce component, eh bien au lieu de ça, committez une mutation que vous allez créer qui s'appellera decrement counter et que vous créerez dans le store, et ensuite, eh bien, committez cette mutation au niveau de decrement. Donc n'hésitez pas, mettez sur pause et essayez de le faire vous-même. Alors, est-ce que les choses se sont bien passées pour vous? Donc la chose qu'il faut que vous puissiez faire, c'est de pouvoir committer une mutation qui réside dans votre store et qui s'appellera, non pas decrement, qui s'appellera decrement counter. Copions son nom. Donc on doit ajouter une mutation qu'on décide d'appeler decrement counter, qui dispose du state, car elle en a besoin pour pouvoir modifier la valeur de current value afin de la décrémenter de 1. Si bien que maintenant, si on va dans nos outils de développement, Vue, qu'on va dans Vuex, eh bien on peut voir que quand on clique sur plus, eh bien on commit la mutation increment counter à chaque fois. Et quand on clique sur moins, eh bien on commit la mutation decrement counter. Et effectivement, on voit bien notre état modifié. Là, vous avez vu. Donc c'est vraiment la chose essentielle à comprendre, c'est que grâce à Vuex, votre store ne réside plus dans un component, il réside dans un endroit à part, dans le store, plus précisément ensuite dans ce state, qui est un simple objet. Pour l'instant, il n'a qu'une propriété, c'est current value. Et pour modifier cet état, il n'y a que deux façons de faire. C'est à l'aide des mutations, ce qu'on vient de voir. Ça, c'est quand on veut faire des modifications synchrones. Et plus tard, quand on voudra faire notamment des modifications asynchrones, par exemple suite à des appels de REST API, eh bien, on créera des actions qui elles-mêmes auront recours à des mutations qui, elles, modifieront l'état. Donc, le store, c'est un endroit centralisé extérieur aux components. Et ensuite, côté component, pour pouvoir accéder au store,
notamment, par exemple, pour committer une mutation, eh bien, vous utiliserez la variable $store, this.$store, et sa méthode commit. Et pour pouvoir accéder à l'état, eh bien, vous utiliserez this.$store.state. Et là, vous pouvez accéder à n'importe quel morceau d'état, notamment à ce current value. Et donc, pour pouvoir ensuite afficher la valeur d'un morceau de votre état, il suffit de créer une computed property qu'on avait appelée current value et qui nous permet de retourner, parce qu'une computed property ça retourne toujours quelque chose, ça nous retourne quoi? Le morceau d'état qu'on souhaite afficher. Donc n'hésitez pas à essayer de le refaire vous-même sans en recréant votre projet ou en supprimant tout ce qui avait été fait précédemment, et en créant ce compteur de toutes pièces avec cette fonctionnalité d'incrément, de décrément, de créer vous-même votre morceau d'état, current value, de créer les deux mutations et de les appeler à l'aide de la méthode commit, et d'appeler votre morceau d'état, celui qui vous intéresse, à l'aide d'une computed property. Parce que là, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir comprendre uniquement intellectuellement, il faut le pratiquer, s'habituer, pour ensuite pouvoir vous servir de Vuex dans des exemples plus complexes.